Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la vidéo achat manga du mois de décembre. Ouais, on est le 26 décembre et il y a quand même une vidéo qui sort. Mais j'espère que vous avez été gâtés. Voilà. Mais du coup, moi, en attendant, je vais vous présenter ce que j'ai acheté au mois de novembre. Vous allez voir, il y a pas mal de séries que je continue. Il y en a d'autres que je commence, que je vais commencer. Quelques tomes 1, tome 2, etc. Mais pour la plupart, on a essentiellement soit des séries complètes ou des suites de séries parce que j'essaye de me tenir à jour, voilà, hein, c'est tout. Donc bon, on perd pas de temps, vous connaissez la chanson et on attaque tout de suite. Premier manga, il s'agit du tome 7 de The Killer Inside. Je l'ai acheté chez Keyun, hein, comme d'habitude, au prix de 7,90 €. Mon The Killer Inside, j'ai un mois de retard sur celui-là, il est sorti le mois dernier si je vous dis pas de bêtises. Mais ouais, j'ai un petit mois de retard, j'avais pas mal de mangas à lire et j'avais pas énormément d'argent pour acheter des mangas. Donc je me suis dit ouais, je vais l'acheter le mois d'après. Et honnêtement, The Killer Inside, ça reste quand même un de mes coups de cœur de cette année. Et d'ailleurs, je pense, j'ai une idée, j'ai envie de vous faire une vidéo où je vous parle de tous les mangas qui m'ont marqué en 2021 cette année. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, je vous ferai ça et ça sortira sûrement dans les premières semaines du coup de janvier 2022. Donc bon voilà, j'attends vos retours, mais en tout cas The Killer Inside, le tome 7, toujours aussi excellent, toujours aussi bien. On approfondit encore un petit peu plus, ça nous répond à certaines questions, ça nous repose certaines nouvelles questions. Voilà, honnêtement, il y a toujours une bonne avancée dans l'histoire, une bonne avancée dans l'intrigue, mais il y a toujours une part de mystère dans ce thriller qui est vraiment exceptionnel. Et pour moi, c'est un des plus gros thrillers de 2021. Ensuite, on a 20th Century Boys, le tome 9, édité chez Panini Comics. Je l'ai acheté au prix de 15 €. Honnêtement, 20th Century Boys, est-ce qu'il faut que je vous en parle? Je vous ai dit que The Killer Inside, pour moi, c'était un des meilleurs thrillers de l'année. Pour moi, 20th Century Boys, c'est un des meilleurs mangas tout court que j'ai découvert cette année parce que oui, il est sorti cette année, mais ça reste quand même une réédition et un manga qui est un peu plus ancien que je ne connaissais pas. Mais pour moi, c'est la plus belle découverte que j'ai faite cette année. Et évidemment, j'ai acheté le tome 9, mais il est sorti un petit bout de temps, mais c'est parce que j'ai acheté le tome 10 avec, voilà, donc avec la cover, je vous la montre un petit peu. Mais bon, voilà, honnêtement, le tome 10, ouais, tome 9, tome 10, on continue un petit peu. Il manque plus qu'un tome pour terminer ça. Donc là pour l'instant j'ai lu le tome 9 au moment où je tourne la vidéo, je vais sûrement enchaîner ma lecture avec le tome 10 et toujours aussi bien dur de vous en parler, j'essaierai de vous faire une petite vidéo un peu résumée quand j'aurai tout fini pour vous dire vraiment ce que je pense de cette œuvre, même si je pense que vous savez déjà un petit peu ce que j'en pense. Pour moi c'est excellent, c'est exceptionnel, c'est parfait. Honnêtement, c'est le manga qui me correspond à fond. C'est super bien écrit, les personnages sont super bien développés, que ce soit les personnages principaux ou secondaires. Il y a une part de mystère qu'on a du début à la fin. Enfin, honnêtement, il reste un tome et on a énormément de réponses, hein, mais on a encore énormément de mystères. Et finalement, je me demande même si quand le manga va se terminer, est-ce qu'il y aura toujours un peu de mystère ou pas, voilà. Mais honnêtement, excellent. Voilà, tome 9 et 10 de 20th Century Boys. Un assassin à New York, édité du coup, celui-là c'est chez Pika Graphics. Je l'ai acheté, alors attendez, il y a le prix derrière, au prix de 16 €. Un assassin à New York, c'est fait par Jiro Taniguchi. C'est la personne qui a fait Quartier Lointain. C'est le seul manga que j'ai lu de cet auteur qui apparemment est très bien, très renommé. Et du coup, en fait, j'ai vu cette édition-là, j'ai vu Pika Graphics, j'aime bien leur édition, je les trouve plutôt pas mal au niveau du papier, etc. Au niveau de la cover, c'est cartonné, etc. Pour moi, ça vaut quand même son prix. Et je me suis dit, on va essayer. Mais au final, j'ai pas trop kiffé. En gros, ça nous raconte l'histoire d'un expatrié japonais qui va décider de vivre à New York en tant que peintre. Et le truc, c'est que en plus de ce travail de peintre, il accepte certains contrats où il va devoir venger ou tuer quelqu'un, etc. Pour une raison bien particulière. Il fait pas ça sans raison. Et généralement, c'est de la vengeance ou des choses comme ça. Et il a quand même une morale, il a quand même une raison pour laquelle il fait ça. Et voilà, on découvre plusieurs histoires où on va voir plusieurs de ses contrats, etc. Et on va le suivre voilà, quand il va tuer les gens, ou voilà, ce qui va se passer, etc. Honnêtement, pour moi, c'était pas terrible, parce qu'on enchaîne plusieurs histoires
qui se ressemblent pas plus que ça entre elles. Elles sont pas superbes accrochées. On a la première histoire qui met en place le personnage et qui nous montre un peu qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça. Et au niveau des dessins, bon, c'est du Jiro Taniguchi, ça me fait vraiment penser à Quartier Lointain. Par contre, ça fait très BD. Ça fait très BD au niveau des dessins. J'essaie de vous trouver une petite planche là. Hop, regardez, mais ça fait très BD. Et finalement, au début, c'était un petit peu gênant, mais on s'y fait quand même très facilement, hein, on s'y fait très rapidement. Mais ouais, j'ai pas accroché. Honnêtement, je lui mets vraiment la moyenne en termes de manga. C'est pas nul, c'est pas bien, c'est moyen. Enfin, c'est même voire un petit peu osef, honnêtement. Voilà, je regrette pas mon achat, mais je suis pas non plus super content de l'avoir acheté. Voilà. Donc bon, j'ai pas plus de choses à dire que ça, donc on va passer à la suite. Et j'ai réussi à avoir le tome 100 collector de One Piece. Honnêtement, il est magnifique avec en doré, etc. J'adore, mais franchement, c'est un truc de ouf ce qui se passe avec ces tomes-là. Enfin, les collectors en général, ça devient vraiment, c'est n'importe quoi. Là, j'ai vu juste dans ma ville, c'est une petite ville en soi, hein. Bon, il y a quand même pas mal d'habitants, on doit être quoi, 30, 40 000. Mais franchement, le monde qu'il y avait à la Fnac, là, à l'entrée, pour aller chercher ce tome-là, et je m'y attendais pas du tout. Mais franchement, c'est quand même incroyable. Et puis derrière, quand on voit les gens qui en revendent, etc. Enfin, avant, c'était pas ça, quoi. Mais bon, voilà, je suis quand même content de l'avoir eu. Comme ça, j'ai les 3 tomes, le 98, 99 et 100. C'est les 3 seuls tomes de One Piece que j'ai. Mais au moins, quand je commencerai la collection, parce qu'un jour ou l'autre, je me dis que je vais la commencer, c'est un manga que j'adore. Et ben voilà, j'aurai au moins les tomes collector et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais les laisser sous le blister pour la collection. Et ben voilà. Mashle, le tome 6 édité chez Kazé. Je l'ai acheté au prix de 7 euros, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Honnêtement, Mashle, vous l'avez vu dans la lecture manga du mois de novembre, mais Mashle pour moi, ça m'a impressionné vraiment. C'était super bien pour les 3 premiers tomes. Le tome 4 et 5, ils n'étaient pas super bien, ils étaient excellents. Et ben ouais, honnêtement, quand j'ai fini le tome 5, j'ai vu que le 6 était sorti au moment où je l'ai fini. Du coup, je l'ai acheté. Je l'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté. Voilà. Et hâte de regarder ça, hâte de voir où ça va nous mener. Parce que le tome 5, quand même, il a posé des bases qui étaient plutôt pas mal. Ouais, j'aime bien. Et j'ai vraiment hâte de lire et je vous en parlerai très très vite. Don't Call It Mystery, le tome 3, édité chez Noévé Graphics. Donc bon, voilà. Le tome 1, j'avais plutôt kiffé. Le tome 2, je suis assez mitigé. La première partie du tome 2 était quand même assez bof. Et la deuxième partie, voire même le dernier chapitre, parce que les chapitres dans ce manga, ils sont énormes. Moi, j'ai l'habitude des chapitres qui font aller 20 pages, ou alors pour les mangas mensuels, 30-40 pages. Mais 80 pages le chapitre, enfin, ouais, c'était long, hein. Mais ouais, la première partie était quand même assez bof, la deuxième était plutôt pas mal. Mais on va voir où ça va nous mener avec le tome 3. Et en tout cas, je suis toujours content au niveau des covers. Celle-ci, elle est vraiment belle. Le côté un peu bleuté, bon, elle est toujours sous le cellophane, sous le plastique. Mais honnêtement, ouais, je sais pas si vous voyez bien. Mais honnêtement, je kiffe toujours avec ce style d'empreinte, etc. Donc bon, Don't Call It Mystery, un manga d'enquête, un peu d'intrigue, où le personnage principal a un talent de déduction plutôt incroyable. Donc bon, voilà, super cool. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Voilà. El Famoso Yu Yu Hakusho, le tome 1, mais également le tome 2 édité chez Kana. Kana, c'est ça, hein. Attendez, c'est même pas marqué. Kana, c'est ça, ouais. Yu Yu Hakusho, que dire, hein. Manga exceptionnel, là c'est la Star Edition. Manga exceptionnel, mais honnêtement, la fresque là, quand tu l'as comme ça, elle est dégueulasse. Enfin, honnêtement, ça va, les dessins sont plutôt pas mal à l'intérieur. Ça a bien vieilli, honnêtement. Et surtout, ce que j'adore dedans, c'est que pour ceux qui ont l'édition originale, la police de lecture, elle est horrible. Vraiment, j'étais tombé dessus à un moment dans une boutique d'occasion. La police d'écriture, elle est vraiment horrible. C'est impossible de lire. Et là, finalement, dans celui-ci, ils ont modifié un peu la police. Elle est plus traditionnelle. Et pour le coup, c'est tout aussi cool à lire. Voilà. Donc honnêtement, je suis un peu déçu de la fresque, mais en soi, ce qui est à l'intérieur, ils ont quand même refait certaines choses et c'est plutôt pas mal. Donc bon, Yu Yu Hakusho, c'est fait par Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. Et pour moi, c'est mieux que Hunter x Hunter. Honnêtement, c'est un manga exceptionnel. Donc si vous ne connaissez pas Yu Yu Hakusho,
c'est l'occasion de la découvrir. Honnêtement, bon, la fresque elle est pas top, mais bon voilà, on fait avec, hein, on n'a pas le choix. Mais le manga en lui-même, il est excellent. Grossièrement, de quoi ça parle? Ça nous raconte l'histoire de Yusuke, c'est la personne que vous avez sur la cover. C'est un petit voyou, sauf que un jour, il y a un enfant qui est sur le point de se faire écraser par une voiture et il va lui venir en aide et manque de peau, il va sauver le gamin, mais lui, il va mourir. Ensuite, il est emmené dans un endroit, c'est un peu genre le paradis, quoi, le paradis, l'enfer, etc. Et il y a une voix qui lui dit qu'en fait, le gamin, il n'était pas destiné à mourir, ça allait être un miraculé. Et du coup, bah, finalement, c'était pas prévu son action. Et il n'y a aucune place pour lui, que ce soit au paradis ou en enfer. Il va du coup être amené à la vie avec une mission bien précise. Il va devoir effectuer des bonnes actions ou des mauvaises. Et en fonction de ses actions, il va pouvoir soit revenir à la vie ou alors il va se faire dévorer par un œuf. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le manga. Sauf que bah, après, ça prend une toute autre tournure où du coup, il va être amené à la vie et puis il va aller chasser des monstres. Voilà. Je résume vraiment très grossièrement, hein, mais voilà, c'est quand même un petit peu mieux que dire que bah, c'est l'histoire d'un gamin avec une canne à pêche qui va aller passer un examen de hunter pour aller retrouver son père avec une canne à pêche. C'est pareil, quand je le dis comme ça vous intéresse pas du tout, je pense. Bah honnêtement, les deux mangas sont très très bien, hein. Donc que ce soit Hunter x Hunter ou Yu Yu Hakusho, mais j'ai quand même ma petite préférence pour Yu Yu Hakusho. On continue avec un petit coffret, il s'agit du coffret de Doppelganger. Je sais pas du tout comment ça se prononce, ça a l'air un peu allemand tout ça. Donc c'est édité chez Kazé, je l'ai acheté au prix de 32 € si je vous dis pas de bêtises. Donc ça contient l'intégrale du manga en 4 tomes, voilà, et avec il y a des petits shikishi, des petites cartes comme vous avez derrière, hein, voilà. Ce manga il m'intéressait énormément, donc je me devais de l'acheter, sauf que bah, je l'ai vu nulle part et puis à un moment bah, je suis parti au Cultura et je l'ai trouvé, donc j'ai foncé dessus. Voilà. De quoi ça parle grossièrement? Ça parle de tout ce que j'aime bien dans les mangas en ce moment. C'est-à-dire que c'est un thriller avec une enquête derrière, du voyage dans le temps. Et bah, honnêtement, c'est tout ce qui me plaît, le voyage dans le temps, le thriller, l'enquête, etc. Ça nous raconte l'histoire d'une personne qui va être condamnée à mort pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. Et au moment où elle va mourir, il s'avère qu'elle va être transportée dans le passé au moment où les crimes avaient lieu. Et du coup, cette personne, elle va décider d'enquêter sur qui est le meurtrier pour quand même trouver bah, c'est qui qui a fait tout ça, parce que c'est lui qui est accusé alors que le gars il n'a rien fait. Et bah, qui de mieux pour l'aider que le soi du passé. Du coup, il va faire équipe avec lui-même. Donc, je vous en parle comme ça, c'est juste le synopsis. Et moi, ça, c'est un synopsis avec le voyage dans le temps, etc. que j'ai vraiment kiffé. Et bah, j'espère que le manga est tout aussi kiffant. Donc, je vais le lire très vite. C'est en 4 tomes, c'est plutôt pas mal. Et bah, je vous en reparlerai très rapidement. Voilà. Puis si vous avez déjà lu, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je sens que je vais bien kiffer. 17 ans, une chronique du mal. Alors celui-là, c'est le tome 4. Je l'ai acheté au prix de 8 €. Et bah, c'est le dernier tome de cette série quand même assez tragique. Pour rappel, c'est une série tirée d'histoires vraies où on suit un vrai événement qui s'est passé au Japon où une personne s'est faite enlever, séquestrer, violer, etc. Et on suit un peu tout ce qui s'est passé, l'enquête pour la retrouver, etc. Voilà. C'est quand même très 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 touchant, très très sombre, très très triste. Donc moi j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai le tome 3, mais je ne l'ai pas lu parce que j'ai voulu attendre d'avoir le tome 4 pour quand même terminer la série d'une traite. Et honnêtement, les 2 premiers tomes étaient très touchants et ça m'a fait quand même des fois très mal au cœur et j'avais pas vraiment envie de tourner la page pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Mais on a quand même envie de savoir l'histoire. On espère qu'il va y avoir une happy ending, même si honnêtement c'est dur quand même de penser qu'il y aura une happy ending à ça quand on a juste lu les 2 premiers tomes, honnêtement. Ouais, c'est très dur. Donc bon, voilà. Je vais pas dire que j'ai hâte de lire, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe à la fin, mais bon voilà. Mais je vous en parlerai, bah, c'est sûr, dans la lecture manga qui va arriver très bientôt. Et on continue avec Barrage, l'intégrale du coup de l'édition que Carrefour a fait, l'offre spéciale où vous avez un intégral pour 3,99 €, ce qui est plutôt pas mal. Barrage qui est le premier manga fait par l'auteur de My Hero Academia, c'est ce qui est marqué juste là. Voilà. Je connaissais, alors j'avais vu le manga, quand on voit de toute manière au niveau des dessins, ça fait quand même vachement penser à My Hero Academia, on va pas se mentir. Voilà. Donc bon, de base c'est en 2 tomes. Là, l'intégrale est en grand format sur un papier un petit peu plus souple qui fait un peu penser à l'édition Hachette de Naruto ou de Fairy Tail.
mais au prix de 3,99 bah, c'est quand même pas mal. Donc bah, je ne sais pas du tout si le manga est bien ou pas. Je ne connais pas du tout, je ne sais même pas de quoi ça parle, mais la cover est plutôt pas mal. J'aime bien My Hero Academia. Je me suis dit c'est en 2 tomes de base. Autant en profiter, autant découvrir de quoi nous parle ici ce manga et comment a débuté l'auteur, ce qui est plutôt intéressant. Donc bon voilà, je vous en parlerai, mais bah voilà, quand même assez pressé. Et d'ailleurs en plus quand on regarde derrière, il y a une personne, enfin vous voyez derrière, hop, je vous mets comme ça fait quand même très penser à My Hero Academia, hein. Voilà, je vous laisse un peu constater. Mais bon, voilà, je vous en dis pas plus parce que je sais pas trop de quoi ça parle et j'ai même pas lu le synopsis et là j'ai pas trop envie de le lire honnêtement. Mais bon, voilà, je vous laisse regarder par vous-même et je vous en parlerai très très vite. On continue sur la lancée avec Q l'intégrale. Alors je sais pas si ça se prononce Q, Q, voilà, je sais pas du tout. Q, ça a l'air d'être Q, c'est marqué comme ça. Donc bon voilà, là c'est toujours sur Carrefour hein, à 3,99 sauf qu'il y a le tome 1 et le tome 2 parce que de base c'est un manga qui est en 4 tomes, du coup pour 4 euros on a le tome 1 et 2 et encore pour 4 euros on a le tome 3 et 4. Voilà. Honnêtement, que vous dire? Eh ben, je ne saurais pas vraiment quoi vous dire parce que c'est un peu un achat d'impulsion. Ça avait l'air plutôt pas mal au niveau des covers, au niveau des dessins également, ça avait l'air quand même vachement intéressant. J'essaie de vous trouver une petite planche pas mal quand même, des vaisseaux spatiaux, enfin ouais, vous voyez un peu comme ça au niveau des designs, etc. Hop, je vous fais passer un petit peu, voilà, je sais pas trop si vous voyez bien. Et bon voilà, là vous voyez. Pareil, honnêtement, achat d'impulsion, j'ai toujours pas regardé de quoi ça parlait, je l'ai toujours pas lu, que ce soit le tome 1 ou le tome 2. Donc je vous en parlerai un peu plus tard quand j'aurai lu tout ça, quand j'aurai trouvé le temps. Mais en fait, vu que c'est des offres à durée limitée, je me suis dit bah autant en profiter, autant le lire. Et puis bah voilà, hein, on verra bien ce que ça donne par la suite. Donc bon voilà, l'intégrale de Q, voilà. Et on passe au dernier manga. Et le dernier, il s'agit du coup des chefs-d'œuvre de Junji Ito édités chez Mangetsu, le tome 1, parce que ces chefs-d'œuvre de Junji Ito seront en 2 tomes. Et bah là, on est sur du Mangetsu, on est sur du Junji Ito, on est sur le même format qu'on avait pour Tomie ou pour Sensor. Un format super beau, un peu cartonné, un peu livre, avec une belle cover qui a des dessins qui font quand même un peu flipper. Et à l'intérieur, c'est du Junji Ito. On a des dessins qui sont toujours aussi perturbants. Voilà, je vais constater. Je l'ouvre pas trop parce que ça abîme un peu le livre. Voilà. Donc dedans, bah, c'est les chefs-d'œuvre de Junji Ito. On a plusieurs histoires courtes qui s'enchaînent, qui n'ont pas vraiment de rapprochement entre elles, mais en soi bah, qui développent un peu l'univers de Junji Ito, ce qui est plutôt pas mal, et surtout au niveau des dessins, etc. Donc je ne l'ai pas encore lu, hein, je sais de quoi ça parle à peu près, j'ai vu la description de certaines histoires, mais j'ai plutôt kiffé Tomie. Sensor, c'était pas mon manga préféré, mais il est quand même plutôt intéressant. Et bah, du coup, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, je suis passé par là aussi. J'adore Mangetsu. Honnêtement, je n'ai pas énormément de mangas que d'eux, mais tout m'intéresse. Et pour l'instant, j'ai pas de quoi tout m'acheter. Mais en tout cas, quand il s'agit de Junji Ito, qui est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que finalement, bah, j'adore, honnêtement, j'adore ce qu'il fait pour l'instant, et ben je me devais de l'acheter directement, surtout au niveau du format, etc. C'est vraiment pas mal. Et là, pour le prix, il coûte 19,90 €, hein, donc on est quand même sur un bouquin cartonné qui est quand même assez épais. Donc bon, honnêtement, pour moi, il vaut son prix. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais pour moi, il vaut son prix. Donc bon, voilà, je vous en dis pas plus. C'était le dernier manga, je vais le lire et puis bah, je vous en parlerai dans la lecture manga pour vous dire de qu'est-ce que j'en ai pensé. Voilà, 18 mangas pour clôturer ce mois de décembre, clôturer cette année 2021. J'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et bah, dites-moi en commentaire si vous avez eu des mangas pour Noël. Bah ouais, parce qu'on est le 26 décembre, hein, faut pas oublier. Donc, dites-moi si vous avez eu des mangas ou autre chose, c'est pas grave, c'est intéressant. Voilà, on peut en discuter. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année et bah, j'espère qu'elle va vous plaire. Voilà, allez, salut!